الحمد لله رب العالمين والهادي إلى طريق مستقيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله له بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, Allah à qui nous devons remerciements et louanges pour beaucoup de bienfaits, pour ses dons, pour tout ce qu'il ne cesse de nous accorder de bien. Nous devons le remercier. Nous attestons qu'il n'y a de Dieu à adorer que Allah et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Que la paix d'Allah soit sur lui, sur sa famille et ses nobles compagnons. Mes chers frères en islam, craignons Allah subhanahu wa ta'ala où que nous soyons. Nous devons obligatoirement craindre Allah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a conseillé aux hommes qui sont des fidèles, qui sont des croyants de le craindre. En le craignant, nous allons bénéficier du pardon de Allah. Allah nous dit, Ala inna awliya Allah, la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Les gens de Dieu, ceux que Allah aime, ce sont ceux-là que Allah a déjà préparés ici-bas et l'au-delà. Ils n'ont pas de peur, il n'y a pas de chantage, il n'y a pas de ce qui pourrait les mettre en colère ou les mettre dans le malheur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Allah dit, Alladhina amanu, parce que lorsqu'ils étaient vivants, c'est des vrais croyants. Ils ont la foi, la piété. Ensuite, wakanu yattaqun, et c'est des gens qui sont pieux. C'est des gens qui sont pieux, c'est des gens qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire partie de ceux-là qui craignent Allah un peu partout où ils sont. Mes chers frères en islam, toujours nous sommes avec les serviteurs de Allah, le très clément et le très miséricordieux. Ceux que le Saint-Coran appelle Ibadur Rahman. Les Ibadur Rahman, nous continuons à parler d'eux parce qu'ils ont des comportements, des façons de vivre qui a beaucoup plu à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les a réservé le paradis, les a réservé al-Jannah, les a réservé al-Firdaus, parce qu'il est satisfait de ce qu'ils ont fait sur cette terre. Alors, ne devons-nous pas essayer de regarder ce qu'ils ont fait pour que nous puissions les imiter? Mes chers frères en islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'un de leurs comportements où Allah dit وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ, ce sont ceux qui disent, c'est des gens qui disent dans leurs invocations. Ça, c'est un autre problème, les invocations, parce que aujourd'hui nous n'invoquons même pas Allah. Ces gens-là, ce sont ceux qui invoquent Allah nuit et jour. À chaque instant, ils sont dans les invocations. À chaque moment, ils sont dans les invocations. Parce qu'ils ont besoin de Allah. Ils ont besoin du secours de Allah. Ils ont besoin de l'aide de Allah. C'est pour cela, à n'importe quel moment, ils implorent le pardon de Allah. Ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, on nous dit, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ. Oh Allah, notre Seigneur,
détourne-nous du châtiment de l'enfer. Isrif anna, détourne de nous, azab jahannam, le châtiment de Jahannam. Ils passent toute la journée à demander à Allah de les épargner du châtiment de Jahannam. Jahannam, le feu de Jahannam. Oui, c'est ce qu'ils demandent à Allah d'abord. Oh Allah, épargne-nous du châtiment du feu de Jahannam. Pourquoi? Pourquoi ils demandent cela? Parce que innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Parce que c'est le pire, la pire d'emplacement. L'emplacement, là où l'on va séjourner, dans cette vie ou bien dans l'au-delà, il n'y a pas un endroit pire que ce Jahannam. Il n'y a pas un endroit pire que ce Jahannam. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Et dit là où vous allez mettre les gens, oh Allah, là où tu vas mettre les gens, cet endroit-là est pire, est mauvais. C'est l'endroit le plus mauvais. D'abord, on a dit mustaqarran avant de dire wa muqaman. Mustaqarran ici, l'endroit où on va mettre les musulmans qui ont failli à la loi de Dieu, ceux qui ont fait faute. Ils vont passer quelques instants, peut-être quelques années dans le feu de Jahannam. C'est là où on va les mettre. C'est là qu'on appelle mustaqarran. Maintenant, ceux qui sont condamnés, ceux qui vont vivre éternellement dans le feu de Jahannam, pendant tout leur séjour, il n'y a pas de fin. Ceux qui sont des kafirs, des mushriks, c'est eux qu'on a dit wa muqama. Pour eux, on appelle muqama. Ça veut dire qu'il y a deux catégories de personnes. Ceux qui ont la croyance, mais qui n'ont pas respecté Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont fait des fautes, des péchés, à cause de leur foi, on va les mettre dans le paradis, mais ils vont d'abord passer par le Jahannam. Et leur séjour, et le séjour des kuffars qui seront éternellement dans le feu, on les a qualifiés de pire endroit. De pire endroit. Donc, même le musulman doit faire un effort pour ne pas passer dans le feu avant de rentrer dans le Al-Jannah. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Mes chers frères en islam, voilà un peu ce que les Ibadur Rahman implorent Allah. Et tout en implorant Allah qu'il les préserve du feu de Jahannam, ils sont en train de poser des actes. Ils sont en train de poser des actes que Allah subhanahu wa ta'ala aime. C'est ça qui fait que leurs invocations seront acceptées. Parce que tout en implorant Allah subhanahu wa ta'ala, tout en faisant des invocations, vous êtes en train de suivre et d'obéir Allah subhanahu wa ta'ala. Comment pourrez-vous demander à Allah de vous pardonner, de vous accorder le paradis, mais vous êtes en train de désobéir à Allah, de faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a dit de ne pas faire. C'est contraire à ce que vous êtes en train de dire. Donc, alors, vous n'êtes pas sérieux. C'est pour cela, beaucoup de nos invocations ne sont pas acceptées parce que nous ne sommes pas sincères. Parce que nous ne sommes pas sincères envers nous-mêmes et nous ne sommes pas sincères avec notre Seigneur. Pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala, évitez de désobéir. Évitez de faire des péchés. Cessons de commettre des erreurs, des fautes. Des erreurs, l'homme va toujours commettre des erreurs, mais des fautes que nous sommes en train de commettre nuit et jour, sachant que Allah subhanahu wa ta'ala ne les approuve pas, nous n'avons pas le droit de le faire ainsi. Mes chers frères en islam, le feu de Jahannam, le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala l'a qualifié de pire endroit. Parce que c'est Allah qui a créé le feu. Donc, nous devons tout faire pour nous préserver de ce feu-là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a
mis en garde sa communauté contre le feu de Jahannam. Anzartukum nar. Je vous mets en garde contre le feu. Anzartukum nar. Je vous mets en garde contre le feu. Oui. Le prophète a dit une fois à ses compagnons, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si vous connaissiez ce que je connais, vous allez rire un peu, mais vous allez pleurer beaucoup. Les Sahaba lui ont demandé, mais qu'est-ce que vous avez connu? Il dit, si vous connaissez ce que j'ai vu. Alors ils l'ont demandé, qu'est-ce que tu as vu? Il dit, j'ai vu le feu et j'ai vu le paradis. J'ai vu le feu de Jahannam et j'ai vu le paradis. Pour cela, il leur demande de faire quoi? De rire un peu seulement dans la vie. Dans la vie, de rire un peu seulement, mais de pleurer beaucoup. Pourquoi? Parce que le châtiment de Jahannam qu'il a vu, Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré le Jahannam et ce qu'il a vu lui a fait peur. Mes chers frères en islam, c'est très important. Quant à Allah subhanahu wa ta'ala, quant à nos invocations, nous devons avoir l'espoir en même temps et la peur. L'espoir que Allah subhanahu wa ta'ala va nous pardonner, mais avoir en même temps peur que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous châtie. Parce que Allah, il est l'espoir. Nous n'avons pas un être qui est capable de nous sauver le jour-là si ce n'est pas Allah. Donc, nous devons espérer en lui. Nous devons avoir espoir en lui. Il nous a montré ce que nous devons faire pour que nous puissions gagner son paradis. Nous devons espérer cela. Mais tout en ayant peur de son châtiment. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, comme il donne son paradis, il donne également son feu éternel. Mais nous devons alors avoir peur de Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas le désobéir et avoir espoir en lui pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous accorder son pardon. Mes chers frères en islam, voilà un peu le comportement de nos frères qui sont des Ibadur Rahman. C'est des gens qui demandent Allah pardon, c'est des gens qui ont peur du châtiment de Allah et c'est des gens qui demandent à ce que Allah subhanahu wa ta'ala les préserve de son feu éternel. Que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons parmi ces gens-là. Muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya. Muna roƙon Allah subhanahu